Bonjour, chers membres du village qui nous suivez par le biais du groupe Mon Village à Sangbaji. Ce matin, nous sommes au sein de l'établissement primaire Alopia, 6 au village, non loin du quartier Alopia. Nous sommes ici dans le but d'interroger quelques élèves qui s'expriment très bien, quel que soit le niveau en anglais comme en français. Et je vais donner la parole à leur enseignant afin de me permettre à faire le direct. Merci. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Moi, c'est Fouman Bois-Parfait, enseignant auxiliaire au Centre d'enseignement de formation à la vie pratique. Cette école a été créée depuis le 6 novembre 2006 et j'ai été le premier enseignant de cela. Et de 2006 à 2011, il y a eu une rupture, abandon, compte tenu des moyens financiers des parents qui ne sont pas crédibles à la scolarité de leurs enfants. Et il y a eu une anomalie au niveau du paiement des enseignants. Et ça envoyait pas mal une grève qui a fait une rupture. Et de 2021-2022, le patron, avec ses moyens de bord financiers, a décidé de reproduire encore cette école. Ouais, cette école, quand est-ce qu'elle a été créée en 2006, il y avait l'enseignement adéquat comme nous le faisons dans les écoles publiques, et encore il y a la méthodologie anglaise. Et aujourd'hui, j'ai les 28 élèves ont enseigné au CP1 depuis 2006. Et il y a eu 17 qui ont eu le BPC et 5 au bac. Il y a d'autres qui sont encore sur banc. Et par contre, on ne peut pas aller tous ensemble. Il y a d'autres encore qui sont dans la vie active, comme vous l'avez signalé. Sinon, l'école, c'est un centre d'enseignement et de formation à la vie pratique. On enseigne tout. C'est une école privée et qui engorge. On ne peut pas sortir de là sans avoir trouvé une place au soleil. Là, il faut forcément cela. Merci beaucoup, monsieur, pour votre brève intervention. Nous avons appris que vous formez les élèves en anglais comme en français. Les élèves peuvent s'exprimer en anglais si possible. Oui, effectivement. Comme je le disais, il y a une école où on entame la méthodologie anglaise. Comme aujourd'hui, là, ils sont des élèves de CP1, ils ne savent pas maintenir encore le bic, le nombre, même en français, ils ne savent pas écrire. Donc, on fait ça par oralement. Mais néanmoins, ils peuvent répondre à certaines questions. D'accord. Donc, je vais interroger certains parmi vous qui vont me compter de 1 à 5 en anglais. Qui se porte volontaire pour faire ça? Qui va compter de 1 jusqu'à 5 en anglais. 1, 2, 3, 4. How are you? What is your name? 4. Abokwashi Samuel. How are you? How are you? You are fine. I'm also fine, thank you. Can you step out of the number from 1 to 5? 2, 3, 4, 5. Very much. Give you any applause. Et encore? Une autre personne. Quelqu'un peut compter encore de 1 jusqu'à 5? Yes, je vais aller vers elle. Ok, vas-y. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There's a common dividend. Ok, go. 1, 1, 2, 3, 4, 5.
P. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Ok, comme vous venez bien de le voir par le biais de ces enfants qui arrivent très bien à compter en anglais de 1 jusqu'à 5, c'est déjà très bon pour la première année qui est la classe de cycle 1. Pour ces enfants, c'est déjà appréciable, c'est déjà très bon. Et il se pourrait même que les enfants savent chanter en anglais. Vous allez voir dans la suite de la vidéo. Comme vous pouvez bien le voir, l'orthographe n'est pas ennemi à l'école de ces enfants qui arrivent très bien à écrire. Vous voyez une fille qui est en train d'écrire un ananas au tableau. Très bien. Après la phase orthographique, nous passons à la phase de la lecture des syllabes. Les élèves qui vont bien décoder les syllabes, vous allez voir. Vas-y. Vas-y, il faut dire. Oh, recommence. En haut. Le A. Attends. Très bien. Vas-y, vas-y. Le ala, Très bien. le olo, le ili, le ili. Bravo, on applaudit pour elle. Attends d'abord. Oh. Bravo.